Pour venir à bout du VIH-Sida, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau ont décidé de conjuguer leurs efforts pour une meilleure prise en charge de cette maladie. C'est dans ce sens qu'une rencontre a été organisée à Ziguinchor pour le lancement de la plateforme de concertation et de coordination transfrontalière entre les 10 pays. Cette initiative de couverture maladie universelle des personnes vivant avec le VIH est une initiative de FHI 360 et de APT Associates sous le financement de l'USAID. L'objectif principal était de permettre aux personnes vivant avec le VIH, qui sont des groupes vulnérables, à pouvoir accéder aux services de santé, qui est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte où les personnes vivant avec le VIH doivent faire face aux infections opportunistes et également à tout ce qui était bilan pour pouvoir accéder au traitement. Et ceci contribue à l'initiative de la couverture maladie universelle qui est mise en œuvre par la République du Sénégal et par les autorités sanitaires. Le président du réseau national des personnes vivant avec le VIH s'en félicite. C'est pour nous une stratégie extrêmement importante dans l'amélioration des conditions de santé et de vie des personnes vivant avec le VIH. Parce qu'elle participe à la mise en place d'un environnement favorable permettant une meilleure fréquentation des sites de prise en charge, mais aussi participant à une réduction du coût de la prise en charge. Du coup, ça permet aux personnes vivant avec le VIH de pouvoir économiser de l'argent qui serait mis dans la prise en charge, qu'ils pourront maintenant utiliser pour faire face à des besoins sociaux, économiques pour leur famille. Ces dernières années, les autorités ont multiplié les efforts dans la lutte contre le sida. Elles sont appuyées dans leur mission par de nombreuses ONG impliquées dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Il est la ligne de démarcation entre l'homme et la femme, l'enfant et l'adulte, la naïveté et la responsabilité, bref, l'obscurantisme et le savoir en milieu djola. 36 ans après le dernier rendez-vous, le village de Moulamp, situé dans le département de Bignona, flirte encore une fois avec le Boukout. Samedi dernier, des milliers de personnes se sont retrouvées dans ce village du Blouf pour être les témoins de ce moment historique pendant lequel des centaines de jeunes honorent un rendez-vous obligatoire avec la tradition. C'est un grand événement pour Moulamp. Rendez-vous compte, 36 ans sans cette cérémonie, vraiment c'est énorme. Donc, et puis, ce qui est important, Moulamp, c'est une particularité. C'est la même année que la cloche sonne et c'est dans la même année qu'on entre dans le bois sacré. À l'heure où nous parlons, ils sont dans les chambres, dans la maison. Dans quelques heures, sinon 1h30, ils vont commencer à faire les étapes pour le bois sacré. Les plus petits vont demain et même d'autres vont partir après-demain, d'autres dans la dernière semaine. Parce que, vu leur âge, c'est parce que ces détournements de fusils bourdonnent, essayent de déranger la psychologie des enfants. Examen d'admission dans la cour des grands. Le Boukout donne lieu à des festivités au cours desquelles les hommes rivalisent de bravoure. L'utilisation des armes blanches. Vous savez, dans le Boukout, il y a plusieurs sections d'animation. Il y a ceux-là qui chantent, il y a ceux-là qui tapent les mains, il y a ceux-là qui de la percussion, il y a ceux-là qui dansent, et ceux-là, une autre section qui est chargée de poudre. C'est pour au moins donner une grande signification et donner un courage à ceux-là qui vont être initiés aujourd'hui. Tout ce monde que vous voyez vient des villages environnants. Nous sommes là pour apporter notre part de gâteau. Le Boukout, ce n'est pas seulement aller manger. Non, sinon on ne serait pas là. Notre fonction, c'est d'assurer l'animation pour qu'un jour, quand nous organisons, que les autres puissent à leur tour venir nous soutenir. Ceux de Moulamp sont avant tout nos amis. Nous prions qu'ils entrent et sortent dans la paix.
Pendant 3 semaines, Moulom sera la capitale de la communauté Diola dans toute sa diversité. Un moment d'initiation pour des centaines de futurs hommes appelés à assumer des responsabilités à divers titres dans ce milieu très ancré dans la tradition. La double défaite subie par le Casa Sport en catégorie junior, tout comme senior ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor, lors des finales de la Coupe du Sénégal est comme une pilule amère administrée et inconditionnelle de l'équipe Fagnon de la région sud, et chacun y va de ses arguments pour s'expliquer ce naufrage du football casamançais. Defetu Casa bi dafa ma jaaxal dama ci tiit ndax lu musul am la Casa li musu ko dal man 79 fi la ma fekk mais dañu seen final bi fi mu neex bu bëgg a dem ñoo ko jëloon coupe bi 79 moom yàlla na fi yem yàlla na fi yem lii moom yàlla na fi yem jaaxal nañu de. Perdre 2 coupes en une seule soirée, ce n'est pas du tout facile. Mais nous sommes habitués, ce n'est pas la fin du monde. Nous avons des joueurs talentueux. Le coach, certainement, nous avons tous vu que la défense du Casa Sport, franchement, a failli. À 10 minutes de la fin, on a pris 3 buts. 3 buts pendant le championnat. Ce que le Casa n'a jamais encaissé, c'est ce que le Casa a encaissé à la finale. C'est compréhensible. Maintenant, il faut encore travailler pour redorer le blason. Et c'est ce que nous allons faire certainement. Nous ne sommes pas surpris de cette défaite, étant entendu que cette année, le Casa Sport quand même a eu une saison en dents de scie. Elle a fini dans le ventre mou du tableau et en confrontation directe avec Niary Tally. Au match aller, Niary Tally les avait battus par 3-1. Au retour, ils ont fait match nul ici à Ziguinchor. Autre chose qui a fait que nous ne sommes pas surpris, c'est qu'en pleine préparation de cette finale, le Casa Sport s'est fait battre à Banjul par le Real 3-1 et 3-2 ici à Ziguinchor. Donc on avait vu venir. Mais bon, peut-être le supporter lambda peut-être ne pourrait pas voir tout cela. Mais en tant que reporter sportif, nous savons que le Casa Sport, du côté de sa défense, ce n'était pas du tout rassurant. La preuve, après la sortie de Cheikh Mamina Djiba, il a laissé un couloir qui a permis à Ablaïba d'exploiter et de venir à bout du Casa Sport. Ce qu'il faudra faire, c'est de se remobiliser tout simplement, les appeler, n'est-ce pas, à tourner la page, tant plus que ce qui est fait est déjà fait. Et que donc on va, n'est-ce pas, continuer le travail pour les échanges à venir, d'autant plus que le football ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui est là pour toujours certainement, pour encore de très longues années. Donc je crois qu'ils se doivent de se relever et de continuer avec dignité à supporter, n'est-ce pas, le Casa Sport. Rappelez qu'en junior, le Casa Sport a perdu sa finale devant le Jaraaf de Dakar sur le score de 1-2. Avant qu'en senior, les poulains de Demba Ramata Ndiaye s'effondrent en l'espace de 10 minutes devant Niary Tally, score final 3-0. Un attentat de très forte puissance à Kaboul contre un hôtel accueillant des civils et militaires étrangers a eu lieu cette nuit. Les talibans ont revendiqué cet attentat au camion piégé contre l'hôtel Northgate, déjà visé en 2013. Le bilan ne donne pour l'instant aucune indication sur d'éventuelles victimes parmi les occupants de l'hôtel. La police afghane a précisé dans la matinée que les 3 assaillants ont été tués et que l'opération était terminée. Cette attaque est la première depuis le sanglant attentat contre la minorité chiite qui avait fait 80 morts et plus de 230 blessés le 23 juillet. La première de cette ampleur revendiquée par le groupe État islamique en Afghanistan. L'ONU a comptabilisé un nombre record de morts et de blessés en Afghanistan au premier semestre 2016, témoignant de cette dégradation de la sécurité dans le pays, avec plus de 1600 morts et 3500 blessés en 6 mois, dont un tiers d'enfants. Dimanche sanglant à Mogadiscio, la capitale somalienne. Au moins 5 personnes ont été tuées, sans compter les 2 auteurs de l'attaque et 12 autres blessés dans un double attentat suicide à la voiture piégée. Les terroristes ont lancé 2 voitures remplies d'explosifs sur le quartier général du département des enquêtes criminelles de la police. L'attaque s'est produite près d'un carrefour très fréquenté du centre de Mogadiscio. L'attentat a été revendiqué par le groupe islamiste Shebab. Mardi, déjà, au moins 13 personnes avaient péri dans une double attaque
suicide près de l'aéroport. Les Chebabs ont été chassés de la capitale en 2011 mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 1er août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, candidature à la présidentielle 2019, Khalifa Sall maintient le suspense. Eux et nous par Alpha Amadoussi, Mamadou Abdoulaye Ndiaye au nom de cette aventure si bien singulière et d'une exceptionnelle fécondité. Inculpé pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie, Abdoulaye Mbaye parle de complot. Week-end sportif, Modou Lo enfonce Gris Bordeaux. Sathiès corrige Siteu. Nyari Tali émulue le Casa Sport. Junior, le Jaraaf sacré. À la une du Populaire, le Tigre de Fass en question. Gris, la chute de trop. Les 8 appuis du 3e Tigre de Fass face à Kharagne Lo installent la crise à Fass. Après la défaite, Fass dans la consternation sur fond de crise, d'hystérie et de larmes. Max Mbargane, avec ce rêveur du leader de l'écurie, il faut s'attendre à tout à Fass. Modou Lo, dès que j'ai vu l'ouverture, Sathiès trop fort pour Siteu. Subvention du chef de l'État au central, les 300 millions de la discorde syndicale. 15 chambres réunies dans un front accusé Mansour Sy d'avoir distribué l'argent à la CNTS, la CNTS-FC, la CSA et l'UNCES. Présidentielle 2019, le couple Khalifa Aïssata à l'assaut du pouvoir. L'union départementale PS de Dakar investit Khalifa Sall. Trafic de drogue dans son salon, le coiffeur guinéen était un dealer. Alliance politique, la Ligue démocratique quitte le groupe des hors coalisés. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Coupe du Sénégal finale, NGB survole Casa en 10 minutes. Jaraaf subjuge le trophée des juniors. Angleterre, le Sénégalais très convoité, Sunderland et West Brom s'arrachent Diafra. International Champion Cup, le FC Barcelone déjà d'attaque. Basket, couronnement roi et reine, 1 million de francs CFA pour chaque lauréat. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une, Modou Lo met le 3e Tigre sur 4 appuis, Gris perd la face. Siteu, boxé et écrasé en 1 minute 21 secondes, Sathiès en route vers le sommet. Baïba, chroniqueur de lutte à XFM, je conseille à Yekini d'arrêter. Chers internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous rester fidèles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.